point stratégique hebdomadaire de la semaine. C'est avec Éric Gallier, qui est le président de Valcoin Expertise. Nous sommes en ligne avec Éric. Bonjour. Bonjour Aude. Alors on commence cette semaine avec les performances des différents marchés cette semaine. Ça a très bien marché pour le CAC. Oui, une bonne semaine, plus de 2% de hausse, donc au plus haut de l'année, à près de 5200 points, avec une performance des États-Unis favorable aussi, plus 1% environ, et un euro qui s'est légèrement apprécié. Et dans les actualités de la semaine, on commence avec la BCE qui annonce qu'il pourrait y avoir de nouvelles opérations de TLTRO. Une grande actualité monétaire cette semaine à nouveau avec donc effectivement Monsieur Queret, l'économiste en chef de la BCE, qui a évoqué la possibilité, voire la probabilité élevée de nouveaux TLTRO, donc au bénéfice des banques européennes. Les TLTRO permettent aux banques de se refinancer sur des périodes longues à des taux extrêmement bas, voire négatifs, moins 0,4% pour le dernier TLTRO qui avait été décidé donc en 2017. Donc c'est bien sûr une bonne nouvelle pour les banques. Cela confirmerait le sentiment que la BCE est prête à nouveau à rouvrir les vannes, ou en tout cas à éviter toute restriction de monnaie dans la perspective donc justement du remboursement de ces TLTRO. Et donc un impact sur le scénario de +1. En Chine, la relance du crédit. Est-ce que justement c'est du fait aussi de la Banque centrale chinoise ou c'est complètement à côté ? C'est des mesures ciblées qui ont été prises par la Banque centrale chinoise au bénéfice donc des crédits aux entreprises et qui fonctionnent bien. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. La production de nouveaux crédits a triplé au cours du mois de janvier 2019, ce qui montre donc que ces mesures très ciblées fonctionnent bien et nous permet de penser que finalement le ralentissement économique chinois pourrait peut-être ne pas être aussi important qu'on le craint grâce justement au succès de ces mesures de relance monétaire qui sont mises en œuvre par la Chine et qui rencontrent donc un véritable succès. Impact sur les scénarios +1. Et la Fed aussi à présent, donc, la troisième banque centrale du jour. C'est très banque centrale, c'est une confirmation de changement du contexte monétaire pour la Fed. C'est une confirmation à nouveau, un point qui nous semble utile de faire à nouveau donc au plan monétaire, avec donc cette confirmation du changement de tendance complet de la Banque centrale américaine qui effectivement fait une pause dans les hausses de taux d'intérêt telles que décidées dans le FOMC du 30 janvier et surtout pourrait finalement décider de la fin de la réduction de la taille de son bilan, ce qui pourrait constituer une forme à nouveau une bonne nouvelle monétaire et donc la fin d'une restriction de monnaie qui actuellement marque la Banque centrale américaine depuis plus d'un an. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et une confirmation que les taux ne devraient pas remonter en 2019. C'est à nouveau quelque chose de très étonnant par rapport à la situation d'il y a à peine 2 mois, mais qu'il faut considérer comme une bonne nouvelle donc et un point positif pour le scénario de marché. Oui, donc +1. Et enfin, dernière actualité, l'amende record infligée à UBS cette semaine, 4,5 milliards d'euros. C'est effectivement pas un très bon signe pour le secteur bancaire. C'est une nouvelle qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer dans le cadre de l'actualité. Donc cette amende considérable qui est infligée à UBS et qui démontre à nouveau combien l'activité de gestion pour compte de tiers n'est pas une activité sans risque et qui n'est plus une activité extrêmement rentable. C'est un élément important qui fait peser un nouveau risque sur l'ensemble du secteur bancaire qui n'est pas à la fête. Et donc effectivement on considère que c'est une mauvaise nouvelle. Une information négative donc dans le cadre du suivi de l'actualité que nous menons au chapitre donc des entreprises et plus particulièrement donc des entreprises bancaires. Mais sachant que les informations précédentes que les taux n'augmenteraient pas aussi de sitôt sont aussi finalement pas très bonnes pour le secteur bancaire, donc il est doublement impacté cette semaine. Alors oui, aux États-Unis, le fait que les taux ne montent pas menace en quelque sorte une mauvaise nouvelle pour les banques, puisque les banques ont besoin d'avoir des taux d'intérêt plus élevés pour que leur activité de transformation soit rentable. Néanmoins, le TLTRO qu'on peut envisager donc en Europe, du côté européen, est plutôt favorable pour les banques. Donc on a du plus et du moins pour les banques globalement cette semaine, donc une actualité très dense au niveau monétaire et bancaire. Et donc la synthèse de la semaine.
La synthèse de la semaine, elle est à nouveau positive pour la deuxième semaine consécutive. On a +2 sur cette actualité. 3 points positifs du côté du suivi de l'activité monétaire, donc en Europe, aux États-Unis, en Chine. Donc 3 éléments favorables. Et puis la contrepartie, d'une certaine façon, du côté bancaire, donc cette amende et ce nouveau risque qu'on ne peut plus maintenant mettre de côté sur l'activité de banques privées, des banques universelles d'une façon générale. Donc au total, +2. Et alors, qu'est-ce qu'on fait sur le CAC avec nos actions ? Alors, le fait que l'actualité soit plutôt bien orientée justifie la hausse des cours. Effectivement, +2%, d'une certaine façon, ça représente cette actualité favorable, +2. Mais au total, dans la mesure où le marché a correctement suivi l'actualité, nous sommes toujours dans une logique donc de sous-pondération des actions, arrivée à ce niveau, à 5200 points, qui correspond d'ailleurs à peu près à la moyenne mobile à 1 an sur beaucoup d'indices européens. On considère qu'il est bon donc de prendre ces bénéfices et d'être sous-pondéré en action en attendant une correction intermédiaire qui devrait se produire dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est noté. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise.